Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. Comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi. T'invite, Seigneur, encourage-moi, pour que me dévore le zèle de ta maison. Pour que me dévore le zèle de ta maison, de ta maison. Bonjour les enfants, bon sabbat. Les enfants, nous venons de terminer un trimestre où nous avons beaucoup appris sur les béatitudes. Et maintenant, nous entamons un nouveau trimestre, cette fois centré sur le thème du courage. La parole de Dieu est remplie d'histoires inspirantes qui nous montrent combien Dieu donne à ses enfants le courage de surmonter les difficultés. Comme il est écrit dans Josué 1, verset 9, « Je t'ai donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, et ne t'effraie pas, et ne sois pas terrifié, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Nous verrons tout au long de ce trimestre comment, avec l'aide de Dieu, nous pouvons être courageux dans toutes les situations de notre vie. Soyez prêts à découvrir ces histoires de foi et de bravoure et à comprendre comment Dieu veut aussi vous donner du courage. Dans le royaume d'Israël, il y a longtemps, un homme nommé Élie qui servait le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. À cette époque, le roi Akab et la reine Jézabel avaient conduit le peuple israélite à abandonner le vrai Dieu pour adorer l'idole de Baal. Mais Élie, un prophète de Dieu, savait que ce culte à Baal était mauvais et déplaisait au Seigneur. Nous verrons bientôt qu'il décida alors de confronter les prophètes de Baal pour montrer à tout le monde qui est le véritable Dieu. Un jour, Élie se rendit auprès du roi Akab et lui dit « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, je vous le déclare, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, si ce n'est sur mon ordre. » À ces mots, le roi Akab fut très en colère contre Élie. Mais Élie savait qu'il devait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il savait aussi que le Seigneur l'avait envoyé pour montrer aux Israélites qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu.
Pendant plusieurs mois, il n'y eut ni rosée, ni pluie dans tout le pays, comme Élie l'avait annoncé. La sécheresse devint de plus en plus intense, et la famine commença à sévir. Le roi Akab et la reine Jézabel cherchèrent partout Élie pour le faire arrêter, mais Dieu le protégea et le cacha. Enfin, au bout de 3 ans, le Seigneur dit à Élie, « Va et présente-toi devant Akab. Je vais faire tomber la pluie sur la terre. » Élie obéit et alla trouver le roi. Akab lui dit, « C'est toi qui attires le malheur sur Israël ?» Mais Élie a répondu, « Ce n'est pas moi. C'est toi et ta famille qui apportez le malheur. Vous avez abandonné les lois de Dieu et vous avez suivi de fausses divinités. » Cette accusation fausse mit en colère le peuple qui a mal réagi envers Élie, un serviteur de Dieu. Il en sera de même un jour pour ceux qui suivent Dieu aujourd'hui. Dans le futur, certains utiliseront des moyens très puissants comme la magie pour essayer de convaincre les gens de faire des choses contre Dieu. Ils diront que Dieu leur a demandé de parler et qu'il faut respecter certaines lois humaines comme si elles venaient de Dieu. Ils accuseront même ceux qui refusent de respecter certaines règles, comme observer le dimanche, d'être responsables de la méchanceté dans le monde. Les gens qui suivent Dieu seront alors très maltraités et accusés à tort. Satan, l'ennemi de Dieu, utilise toujours les mêmes ruses. Au début, dans le ciel, il disait qu'il voulait aider Dieu, mais en réalité, il essayait de renverser Dieu. Il accusait même les anges qui restaient fidèles à Dieu de vouloir détruire le ciel, alors qu'en réalité, c'était lui qui cherchait à tout détruire. Cela s'est aussi produit dans l'histoire de l'Église. Les croyants fidèles à Dieu ont été accusés à tort de faire du mal et ont été traités comme des criminels, même s'ils étaient innocents. De même aujourd'hui, Satan va tenter de faire accuser de manière fausse ceux qui suivent Dieu. Il essaiera de les faire passer pour des criminels, des délinquants et de les blâmer pour tout ce qui ne va pas dans le monde. Mais Dieu n'oblige jamais personne à croire en lui. Il laisse les gens choisir. Satan, en revanche, essaie toujours de forcer les gens à faire ce qu'il veut. Il utilise la peur, la cruauté et la pression pour faire en sorte que les gens obéissent. Parfois, il influence même les dirigeants religieux et politiques pour qu'ils fassent des lois contre la loi de Dieu, pour que tout le monde soit conforme à ce qu'il veut. Élie proposa alors au roi de réunir tous les Israélites et les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, afin de les mettre au défi. Invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera le vrai Dieu. 1 Roi 18, verset 24. Le roi accepta la proposition d'Élie, et bientôt, une grande foule se rassembla sur le mont Carmel. Les prophètes de Baal préparèrent leur autel et invoquèrent leur Dieu pendant toute la matinée, mais rien ne se passa. Vers midi, Élie se moqua d'eux. « Criez plus fort, car c'est un Dieu. Peut-être est-il en méditation ou occupé ou en voyage. Peut-être dort-il et il se réveillera. » Mais les prophètes de Baal crièrent encore plus fort, se firent des incisions et se mirent à saigner sans que rien ne se produise. Quand vint le soir, Élie prit 12 pierres, bâtit un autel au nom de l'Éternel,
et creusa un fossé autour. Puis, il disposa le bois, plaça le taureau sur l'autel et dit « Remplissez 4 cruches d'eau et versez-la sur l'holocauste et sur le bois. » Et on peut le lire en 1 Roi 18, le verset 33. Ils firent cela à 3 reprises. Si bien que l'eau ruissela autour de l'autel et remplit même le fossé. Alors Élie s'avança et pria. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 1 Roi 18, versets 36 à 37. Soudain, le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, il tomba la face contre terre et s'écria « C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. » Élie ordonna alors d'arrêter les prophètes de Baal, et ils furent tous tués. Le peuple vit alors clairement que le Dieu d'Israël, l'Éternel, était le vrai Dieu. On peut le lire en 1 Roi 18, verset 39. Après cela, Élie dit au roi Akab « Monte, mange et bois, car j'entends le bruit d'une abondante pluie. » 1 Roi 18, verset 41. Et bientôt, de gros nuages apparurent et une pluie bienfaisante se mit à tomber sur la terre assoiffée. Ces histoires nous montrent le grand courage d'Élie, qui n'a pas hésité à s'opposer au roi Akab et aux prophètes de Baal pour honorer le vrai Dieu. Même face à la menace, il a tenu bon et a fait confiance en la puissance du Seigneur. Les enfants, soyons comme Élie, n'ayez pas peur de défendre ce qui est juste, même si cela semble difficile. Gardons toujours foi en Dieu et obéissons-lui avec courage. Alors, comme Élie, nous verrons sa main puissante, agir d'une manière merveilleuse. Dieu a besoin de jeunes comme vous, qui ont le courage de lui rester fidèles. Soyez prêts à faire ce qui est bien, même si cela vous semble difficile, car la récompense sera grande. Vous verrez Dieu accomplir de grandes choses à travers vous. Alors n'ayez pas peur les enfants, soyez courageux comme Élie et faites briller la lumière de Dieu autour de vous. Avec lui, vous pouvez vaincre tous les obstacles et témoigner de sa gloire. Retenons ce verset à mémoriser. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne sois ni effrayé, ni abattu, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce verset nous rappelle l'importance de la confiance en Dieu et de l'obéissance à ses commandements. Même lorsque les épreuves semblent insurmontables, il nous montre que Dieu accompagne ceux qui font preuve de courage et de foi en lui, tout comme Élie l'a fait face aux prophètes de Baal et au roi Akab. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, nous te remercions pour l'exemple inspirant d'Élie, ton prophète courageux. Comme lui, nous voulons être fermes dans notre foi en toi et ne pas avoir peur de défendre ce qui est juste,
même face à l'adversité. Donne-nous la même audace et la même confiance en ta puissance. Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser intimider par ceux qui veulent nous éloigner de toi et de tes commandements. Comme Élie l'a fait sur le mont Carmel, puissions-nous toujours proclamer haut et fort que tu es le seul vrai Dieu. Donne-nous le courage de résister aux tentations du monde et de rester fidèles à toi, quoi qu'il arrive. Nous t'en supplions, donne-nous la force et la détermination d'Élie, afin que nous puissions toujours marcher sur tes traces avec courage, en restant fermes dans notre foi en toi. Sois également avec nous pour les moments d'étude qui vont suivre. À toi soit toute la gloire maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur. Voici mes talents prêts pour le labeur. Oh, que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse. Oh, que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. Comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi. T'invite, Seigneur, encourage-moi. Oh, que me dévore le zèle de ta maison.